Alors voilà, on sort d'un brainstorming, on a des dizaines, peut-être des centaines d'idées, c'est génial, mais c'est le bazar complet, n'est-ce pas? Eh bien voyons ensemble comment un outil, la carte causale, peut nous aider à transformer tout ce chaos créatif en un plan d'action qui soit lui vraiment limpide. Première partie, du chaos à la clarté. C'est exactement la situation. Le brainstorming, c'était un vrai succès. On a des post-it qui recouvrent les murs, c'est super. Oui, mais c'est pile à ce moment-là que le vrai boulot commence. La question c'est, comment on donne du sens à tout ça? Le brainstorming est fini. Et maintenant, c'est la grande question. On se retrouve littéralement face à une montagne d'idées. Elles sont toutes potentiellement super pertinentes, mais il n'y a aucune structure. Rien. C'est le blocage quasi assuré. Alors, comment on fait pour organiser ce grand puzzle et enfin y voir un peu plus clair pour pouvoir passer à l'action? Heureusement, il y a une solution. C'est un outil visuel super élégant et d'une simplicité redoutable. C'est la carte mentale, qu'on appelle aussi MindMat. C'est vraiment l'outil parfait pour venir structurer toute cette pensée collective. D'accord, mais alors, la carte mentale, qu'est-ce que c'est exactement? Entrons dans le vif du sujet. Alors, une carte mentale causale, c'est quoi? Imaginez une représentation graphique, très simple, très intuitive. Au beau milieu, on met notre problème, l'énoncé du problème, bien au centre. Et à partir de là, comme un soleil ou une araignée, on va faire partir des branches. Chaque branche, c'est une des causes potentielles qu'on a trouvées pendant le brainstorming. Et les bénéfices, ils sont vraiment immédiats. D'abord, d'un seul coup d'œil, on a une vision complète de tout le problème. C'est énorme. Ensuite, on commence à voir des liens, des connexions entre les différentes causes, des choses qu'on n'avait pas vues avant. Et puis, et ça c'est peut-être le plus important, ça permet de structurer la pensée de tout le groupe. Tout le monde est sur la même longueur d'onde. Bon, maintenant qu'on a vu pourquoi c'est utile, passons à la pratique. Comment on construit une carte causale? Vous allez voir, c'est un processus très logique et plutôt simple. Pour commencer, et surtout pour pas partir dans tous les sens, le mieux c'est de démarrer avec des grandes catégories de causes. Pensez à des catégories comme humaines, organisationnelles, techniques, etc. En fait, c'est comme des grands tiroirs dans lesquels on va pouvoir ranger nos idées. Ce seront les branches principales de notre arbre. Alors, concrètement, comment on fait? C'est tout simple, en 4 étapes. Première étape, on place le problème. On écrit l'énoncé du problème bien au centre de notre page. Deuxième étape, on dessine les branches principales. Une branche pour chaque grande catégorie qu'on vient de voir. Troisièmement, on vient positionner les causes. On prend toutes les idées du brainstorming et on les place sous forme de mots-clés sur les bonnes branches. Et enfin, quatrième étape, on ajoute des sous-branches. C'est là qu'on peut affiner, détailler, montrer des liens entre certaines idées. C'est vraiment aussi simple et efficace que ça en a l'air. Ah, et un petit conseil, mais qui est super important. Le but, c'est d'être clair et logique. Pas de faire une œuvre d'art, d'accord? On s'en fiche si c'est pas parfaitement beau. Ce qu'on veut, c'est un outil qui fonctionne, qui nous aide à réfléchir. La clarté et la logique, c'est tout ce qui compte. Ok, pour que ça marche vraiment bien, il y a quand même quelques règles clés à connaître. Des petites astuces pour que la carte soit un succès. Alors, regardons les bonnes pratiques face aux pièges courants. Ce qu'il faut faire, utiliser des mots-clés, des phrases courtes, c'est direct, c'est efficace. Ce qu'il ne faut pas faire, écrire des romans, des phrases complètes. Autre point crucial, on se concentre uniquement, et j'insiste, uniquement sur les causes potentielles. Le piège classique, c'est de commencer à mélanger les conséquences, les solutions. Non, ça c'est pour plus tard. Si on mélange tout, la carte devient illisible. Et enfin, chaque idée doit être liée au centre. On évite de mettre des points vagues ou qui n'ont rien à voir. Et ça, c'est un point vraiment essentiel à comprendre. La carte mentale, ce n'est pas le but final, c'est un pont, c'est une étape qui nous permet d'aller vers la solution. Voilà, c'est exactement ça. La carte mentale n'est pas une destination, c'est une étape intermédiaire vitale. Ce n'est pas une fin en soi, c'est vraiment un tremplin, une préparation pour l'analyse qui va suivre. Alors, son véritable objectif, c'est quoi? En fait, il y en a 3. D'abord, ça nous aide à vraiment saisir toute la complexité du problème. Ensuite, ça prépare le terrain pour l'étape d'après, qui sera souvent un diagramme de cause à effet, le fameux diagramme d'Ishikawa. Et enfin, et c'est le but ultime, ça simplifie la recherche de la vraie cause racine du problème. En fait, pour résumer, une carte bien faite, ça transforme une simple liste d'idées en vrac un peu chaotique en une structure qui est logique, qui est exploitable, et c'est à partir de cette structure qu'on va pouvoir vraiment travailler. Les causes sont maintenant cartographiées. Alors, prêt à trouver la racine du problème? Avec cet outil, le chaos du début s'est transformé en clarté. Le terrain est maintenant parfaitement préparé pour l'étape suivante, dénicher la véritable cause racine.